Bien, salut à tous ceux qui nous suivent. C'est encore votre plus jeune activiste africain, Cheikh Oumar Konté, depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Bien, la voix encore mitigée. Nous sommes encore dans les vidéos, en train d'écrire en train de faire des textes sur les réseaux sociaux, essayer de conscientiser les jeunes maliens à nous rejoindre. Bien, c'est encore notre mouvement Anti-Abana, touche pas à ma constitution, qui suit encore son cursus. Bien, aujourd'hui, nous sommes à la fin du mois de Ramadan. Hier, c'était la nuit du destin. Bien, pour les savants, c'est la nuit la plus importante, mieux que 1000 mois. Bien, on profite de l'occasion pour implorer le bon Dieu que cette nouvelle année soit une année remplie de grands moments de prière, de partage, de piété, seulement du bonheur pour notre pays, que notre nation retrouve la paix. Bien, le plus important, c'est le référendum. Nous avons, depuis le samedi passé, nos amis avec qui nous sommes, ceux qui sont au pays bien sûr, ont ensemble essayé de s'organiser en une plateforme pour organiser une grande marche, pour montrer notre mécontentement face à cette révision constitutionnelle, face à ce référendum qui n'a pas de sens. Bien, la marche, tout le monde l'a vu. On remercie tous ceux qui nous ont aidés à effectuer cette marche, tous ceux qui nous ont aidés pour que cette marche marche aujourd'hui. Bien, on a été presque entendus, mais l'objectif n'est pas encore atteint. Notre objectif, c'est touche pas à ma constitution, touche pas à ma constitution. Nous ne voulons pas aller au référendum. Aujourd'hui, depuis hier, on a appris que le président de la République a rejeté, je ne veux pas dire, a ramené le référendum à une date ultérieure. Bien, il a bien fait de reculer pour mieux sauter. Quand bien même qu'il recule pour mieux sauter, nous, membres de la plateforme, allons sauter plus loin. C'est toujours la même conscience, c'est toujours la même démarche. De façon pacifique, on va essayer de revendiquer encore notre droit. Le droit du citoyen lambda, le citoyen, son droit, c'est de dire ce qu'il veut, c'est d'imprimer ce qu'il veut. Nos devoirs, nos droits sont les plus fondamentaux. C'est ça, c'est ça même la Constitution. La Constitution, c'est l'ensemble des lois fondamentales qui régissent les droits et libertés des citoyens. Bien, ce qu'on lance encore pour le dernier message à notre président de la République, IBK, c'est que le moment a été mal choisi pour faire ce référendum, bien qu'il a même rejeté le référendum, qu'il l'annule, qu'il essaie de l'annuler, parce que ça serait pour lui une humiliation, parce que nous, on ne va pas laisser ce Mali encore déchiré, ce Mali qui a beaucoup de problèmes, aller à ce référendum. L'article 118, alinéa 2 ou 3, qui nous dit que pas de nouvelle constitution, pas de révision constitutionnelle, pas de référendum, tant que le pays n'est pas à son intégrité territoriale. Bien, aujourd'hui, si on va à ce référendum, c'est dit que Kidal, même Mopti, Gao, Tombouctou, Tassali, Menaka ne sont pas du Mali, ce qui est archi faux. Donc, nous n'irons jamais à ce référendum, bien qu'il attend le moment opportun pour qu'on aille au référendum. Le plus crucial, le plus important, c'est le Mali connaît une crise qui est un peu plus délicate. Qu'ensemble, le président a besoin de tous les enfants du pays, main dans la main, unis, marcher en rang serré autour de lui pour
faire face à cette crise. Cette crise n'est rien d'autre que le terrorisme. On a vu la France et puis les États-Unis qui ont pleuré. Les puissances mondiales ont pleuré face à ce terrorisme-là. Ce n'est pas nous, pays pauvres, qui n'allons pas pleurer. Mais comment faire pour faire face à ce terrorisme-là? C'est de marcher en rang serré. C'est de s'unir. On lance encore un dernier appel à tous les jeunes Maliens, que ce soit de la diaspora comme moi, que ce soit à l'intérieur du pays. C'est le moment de s'unir. C'est le moment de marcher en rang serré pour atteindre l'objectif. L'objectif n'est rien d'autre que la paix. La paix dans notre nation. La paix sur notre continent. La paix partout où les Maliens se trouvent. La paix partout où les Africains se trouvent. Bien, ceci est notre message. Ce message est destiné au président de la République ainsi qu'à tous les Maliens de l'intérieur que de l'extérieur. Bien, merci à tous. Merci encore à tous ceux qui continuent de nous faire confiance. Tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, Imo, Viber, ainsi de suite. Bien, merci à tous. C'est encore votre plus jeune des activistes africains, Cheikh Oumar Konté, qui n'est plus à présenter. Bien, j'oubliais, je n'oublie pas le prêcheur Cheikh Chouala Bayaya Haïdara, qui, dans nos vidéos suivantes qui vont venir après, sera glorifié. Parce que il a montré son patriotisme à la nation. Il a montré son patriotisme à tout le peuple malien. C'est ce qu'on veut des hommes religieux. C'est ce qu'on veut des citoyens maliens. C'est ce qu'on veut du plus pauvre des contribuables. N'ayez pas peur. Le Mali nous appartient tous. Nous qui sortons pour marcher, c'est vrai, la marche, ça salit un peu le visage du pays. Mais ce n'est pas notre souhait, ce n'est pas notre vœu. Ce qu'on veut, c'est la prospérité du pays. Ce qu'on veut, c'est que le pays parte vers l'émergence. Mais si le pays est mal géré, il faudrait nous qui sommes allés à l'école, on est aujourd'hui appelés intellectuels. Qu'on reste les yeux fermés, la bouche fermée, la bouche bée, sans rien dire, on ne peut pas le faire. En le faisant, on trahirait l'agriculteur qui continue d'aller au champ, qui n'est pas allé à l'école. En se taisant, on trahirait l'éleveur qui continue de suivre ses bétails parce qu'il n'est pas allé à l'école. Si on le faisait, si on se taisait, on trahirait le plus pauvre des contribuables maliens. Donc on ne va pas se taire. On va continuer de faire les vidéos pour conscientiser les Maliens, que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur. Moi je suis ici à Abidjan, mais mes vidéos ont fait mal. Bien, je remercie tous ceux qui continuent de me faire confiance, tous ceux qui me suivent. C'est encore Cheikh Oumar Konté, le plus jeune des activistes africains, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Je vous remercie.